toujours été un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ces magazines Question électorale. C'est votre magazine qui vous parle comme ça des élections. Eh bien, le train de la CENI est déjà en marche. La CENI n'est jure qu'à l'organisation des élections. Vous avez quand même suivi la déclaration du président de la CENI, Denis Kadima, qui a dit et a confirmé qu'il y aura élection, bel et bien élection, en décembre 2023 et que les fonds alloués sont déjà disponibles. Donc, il n'y a pas de souci, il y aura élection. Préparez-vous, chers candidats députés nationaux, provinciaux ou président de la République. Madame, Monsieur, bienvenue. Alors, on va aujourd'hui essayer d'analyser, de parler de ces processus électoraux et tout ce qui tourne autour de ces processus avec notre invité. Il s'agit de Monsieur Fedi Mukindi Kabengele. Je n'ai pas massacré votre nom. Non. Bienvenue. Voilà. Merci, madame. Alors, madame, monsieur Fedi Mukindi Kabengele, il est cadre de l'UVT. Il est donc secrétaire national en charge de la communication et médias. Donc, vous comprenez que c'est un tchakou. Oui. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Oui, ça va. Alors, comment se comporte l'UVT? C'est un jeune parti politique qui marque, je ne sais pas, parce que j'ai quand même suivi la naissance de ces partis politiques. Comment vous vous débrouillez? Union pour le valeur tshisekidiste se débrouille assez très bien. Okay. Il est jeune en âge, mais très vieux en maturité. Parce que l'autorité morale de ce parti, l'honorable José Kalala Wakalala, c'est un vieux politicien, un fin politicien, mais qui ne parle pas trop, mais qui pose des actes. Il n'est pas aussi trop visible. Il n'est pas trop visible. Il n'a pas envie d'être vu parce qu'il fait la promotion de jeunes et de la femme. Vous connaissez la vice-présidente nationale en charge de l'implantation, recrutement, mobilisation et communication, Madame Clarisse Bébiumika. Je pense que c'est elle qui parle beaucoup plus au nom de la présidence. Donc, celle qui est trop visible. Oui, donc l'autorité morale n'a pas envie qu'on parle trop de lui, d'elle. Mais non, en fait, ce qui est vrai, c'est la première fois que j'entends les noms de l'autorité morale de l'UVT. Madame Clarisse a souvent l'habitude de cacher son nom. Oui. Ils sont dirigés par une personne qui a la vision d'Étienne Tshisekedi. On sait ce qu'elle me dit souvent. Oui. C'était une politique. Comme lui-même, l'autorité morale ne voulait pas qu'on parle d'elle. Il n'est pas candidat. Ah, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat. Ah, sérieux? Donc, il pousse les jeunes qui sont attachés aux valeurs d'Étienne Tshisekedi Wamulumba à aller de l'avant, à postuler afin de pérenniser ces valeurs dans la gestion de la chose publique. Donc, l'UVT se porte très bien et il a aligné des candidats presque sur toute l'étendue de la République. Et cela à tous les niveaux des élections, sauf au niveau présidentiel, où il a consacré le président Félix Tshisekedi comme son candidat pour les élections du 20 décembre 2023. Et cela, il faut que je le rappelle, que l'UVT, c'est parmi les premiers partis de l'Union sacrée qui avait consacré Félix Tshisekedi comme son candidat aux élections du 20 décembre 2023. Ok, donc vous êtes le premier parti politique. Donc un jeune parti politique qui a pris les devants. Oui, un jeune parti qui a pris le devant, parce que c'est comme je vous ai dit, qu'il est jeune par rapport à son âge de création. Déjà 2 ans, une année? Plus de 2 ans, mais c'est un vieux parti politique par rapport à son poids, par rapport au nombre de membres qui les composent, et aussi par rapport à la qualité de ceux qui les gèrent. C'est un grand parti politique. Un grand. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez nous rappeler les valeurs que vous prenez tant, parce que vous êtes l'union de valeurs tshisekédistes. Alors, vous parlez de quel Tshisekedi, le père ou bien le fils? En fait, le fils est dans le père.
Mais nous parlons, le fils est dans le père. Le fils est dans le père, Okay. Mais valeurs tshisekédistes, Oui. ce sont les valeurs de notre père, Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Okay. Ces valeurs que le fils est en train de mettre en œuvre, mais que le parti Union pour le valeur tshisékédiste veut pérenniser pour toujours. Donc c'est comme nous avons Avenue Lumumba. Personne ne peut oublier Patrice Emery Lumumba du fait qu'il y a une avenue qui porte son nom. Okay. C'est pourquoi IVT a pris Union pour le valeur tshisékédiste pour immortaliser ces valeurs. Oui. Parmi les valeurs tshisékédistes, il y a la démocratie, il y a la liberté, il y a la justice pour tous ou l'état de droit, Okay. il y a l'intégrité, mais aussi la liberté d'expression. Dans le valeur tshisékédiste, il y a aussi le pardon. Donc, les valeurs que Feu Étienne Tshisekedi Omulumba prônait, elles sont nombreuses, que si on se met à les étaler, on va prendre tout le temps. Okay. Mais on prône la démocratie, la liberté, l'état des droits, nous prenons le pardon, l'intégrité. Donc, c'est ça l'ensemble de valeurs que l'Union pour le valeur tshisékédiste prône. Ok, très bien, vous avez été convaincant. Alors, comment appréciez-vous le travail de la CENI? Est-ce qu'après cadre de concertation, puisque vous êtes aussi parmi les partis politiques qui ont beaucoup postulé, hein, vous avez beaucoup de membres qui ont postulé comme candidat député national ou bien député provincial ou municipal même. Alors, est-ce que vous avez apprécié le travail de la CENI? Est-ce qu'il y avait des petits couacs, des petits soucis que vous avez peut-être détestés d'une manière ou d'une autre? Bon, personnellement, j'ai beaucoup apprécié le travail de la CENI depuis l'accession de Denis Kadima à la tête de la centrale électorale. Oui. Quand il est arrivé, on doutait un tout petit peu, on ne savait pas ce que ça allait devenir. Oui. Mais le plus grand plaisir pour moi, c'est de voir que quelqu'un a élaboré une feuille de route. Et cette feuille de route a été respectée lettre par lettre. Ok, très bien. Après, les amis de l'opposition ont dit non, la feuille de route ne veut rien dire. Donc ça veut dire que M. Kadima est en train de préparer les glissements. Il faut qu'il nous produise les calendriers électoraux. Okay. Il a produit les calendriers électoraux. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les échéances sont respectées. C'est parfois, ça peut sortir, apparaître anodin pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que la gestion d'un programme, d'un projet. Mais établir un plan, établir un calendrier et arriver à le respecter scrupuleusement, ça veut dire que celui qui a établi ce calendrier, c'est vraiment un expert dans les questions électorales. Okay. Donc, il sait calculer la durée que peut prendre chaque grande activité. Okay. Et mettre en œuvre ce calendrier électoral en le respectant, c'est des choses qu'il faut sincèrement beaucoup applaudir et des choses qu'il faut féliciter pour encourager l'équipe de Denis Kadima. Ce n'est pas facile d'établir un calendrier sur 1 an, 2 ans, mais jusqu'aujourd'hui, le calendrier est respecté lettre par lettre. Okay. Moi, j'apprécie, mais il faut reconnaître que le travail humain a toujours des imperfections. Oui, vous reconnaissez quand même. Oui, la question par exemple des cartes qui s'effaçaient. Oui, déjà, il y a plus d'écrits, hein, il n'y a plus rien, on ne sait pas reconnaître la personne. Je précise que ce n'est pas toutes les cartes. C'est pas toutes les cartes. Il y a quand même des compatriotes qui avaient des cartes qui se sont vraiment effacées. Il fallait avoir de nouvelles cartes. Bravo, la CENI a permis que les gens puissent avoir des duplicata. Parce que la loi a prévu ça. Mais apparemment, les duplicata, c'est toujours la même chose. Hein?
Il y a toujours des écrits qui s'effacent, il y a toujours des photos qui ne s'affichent pas. Moi, j'ai un duplicata. J'ai un duplicata, je n'ai pas constaté ça. Ah, vous en avez ici? Oui. Non, j'ai mon duplicata, ce n'est pas parce que ma carte s'était effacée, mais parce que ma carte était perdue. Mais je l'ai eu. Les écrits ne s'effacent pas jusque-là. Peut-être que ça va se passer. Ah, donc il faut conseiller les gens qui ont perdu les écrits dans leur carte d'aller prendre des duplicata. Oui, la CENI a appelé les gens à aller prendre les duplicata parce que quand vous avez une carte qui n'est pas visible, vous ne saurez pas aller voter. Parce que quand vous allez pour voter, il faut montrer la carte, qu'on vous identifie, que vous êtes M. Fedi Mukendi Kabengele. Effectivement, vous avez été enrôlé ici, le numéro de votre carte doit être visible. Donc, si votre carte n'est plus visible, les conseils, c'est d'aller faire un duplicata. Mais en dehors du fait d'avoir les droits de vote, il y a aussi, cette carte constitue aussi une carte d'identité pour retirer l'argent à la banque, pour faire n'importe quelle activité. On vous demande une carte d'identité et cette carte doit être visible pour qu'on identifie que c'est M. Mukendi ou c'est Madame Kitete. Madame Kitete. Voyez-vous, donc, je conseille fermement à ceux qui n'ont pas encore pris les duplicata de le faire. Donc, la CENI a confirmé, le président Denis Kadima, quand on parle de la CENI, on voit son autorité, il a confirmé qu'il y aura bel et bien élection en décembre 2023 et que les fonds alloués ne seront plus un problème pour l'organisation des élections. Vous, en tant qu'analyste politique, vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait l'élection en 2023 en décembre? Est-ce qu'il n'y aura pas de glissement? Madame, vous êtes journaliste et vous connaissez la crédibilité et la source d'information. Et en matière d'organisation des élections dans notre pays, aujourd'hui, la vraie et la bonne source d'information, c'est M. Denis Kadima et son équipe. Si Denis Kadima dit qu'il y aura élection le 20 décembre 2023, c'est qu'il faut y croire. Qui suis-je pour dire qu'il n'y aura pas élection? Mais vous pouvez analyser. Vous êtes parmi les parties prenantes. Oui, l'analyse montre que depuis que Denis Kadima a publié le calendrier électoral, toutes les échéances sont respectées. Il n'y a pas raison d'avoir des doutes, sauf ceux-là qui ne sont pas prêts à aller aux élections, qui peuvent continuer à douter. Vous savez qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans les doutes. Quand Kadima a publié la feuille de route, ils ont dit non, cette feuille de route-là n'est pas réaliste. Quand il a publié le calendrier électoral, il dit non, le calendrier électoral, là, ça ne peut pas se réaliser. Il faut auditer. Quand on a audité les fichiers électoraux, ils ont dit non, cet audit-là n'est pas indépendant, il n'est pas bon. Est-ce que vous avez les résultats contraires aux résultats que l'audit du fichier électoral réalisé par les experts recrutés par la CENI, et cela sur base de procédures de passation du marché de notre pays qui étaient respectées? Vous refusez la conclusion de cet audit. Est-ce que vous avez les résultats contraires? Non, nous n'avons pas à donner les résultats contraires. Non. Mais sur base de quels éléments vous doutez les résultats de cet audit? Non, nous doutons parce que ces gens-là ne sont pas des personnes indépendantes. Parce que nous sommes des opposants. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont spécialistes dans les doutes. Et ils ont douté même d'aller traiter ou examiner le projet de la loi électorale à l'Assemblée nationale. Ils ont dit non, il faut qu'on puisse faire ça en dehors de l'Assemblée nationale. Quelle est la loi qui vous autorise d'aller examiner un projet de loi en dehors de l'Assemblée nationale alors que la Constitution nous dit que c'est l'Assemblée nationale qui est l'institution qui légifère? Eh bien, on examine la loi électorale, on la promulgue, on doute Denis Kadima aujourd'hui, demain on accepte Denis Kadima. On refuse la loi électorale, demain on l'accepte et on l'utilise pour faire des réclamations. Et on refuse la feuille de route, on refuse le calendrier électoral, après on commence à utiliser ce calendrier électoral pour exiger la tenue des élections le 20 décembre. On vient postuler même. On vient postuler. Donc, il y a les gens qui doutent tout. Il y a des gens qui ont douté d'aller postuler. Non, on ne va pas aller parce que... Après, ils sont allés postuler. Et
en postulant, en sortant de... en sortant de la CENI. Ça, c'est une façon de vous moquer de l'opposition. En sortant de la CENI, oui. On doute qu'il y aura élection. Mais si vous doutez, madame, si vous doutez qu'il y aura élection le 20 décembre, pourquoi êtes-vous allé postuler? C'est à un certain moment, manque d'intégrité. Manque de confiance? Manque d'intégrité. La personne qui doute tout n'a pas d'intégrité parce qu'il ne veut pas dire réellement ce qu'il veut dire. Au lieu de dire, eh ben, j'ai été tellement inconstant, j'ai démobilisé les troupes. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Oui. Mes amis de famille politique, excusez-moi parce que j'ai été inconstant. Oui. Non, on ne dit pas ça. On dit non, je ne suis pas sûr qu'il y aura élection le 20 décembre. Oh non, il y aura fraude. Il faut vous préparer. On va peut-être parler des questions comme ça dans la suite de l'émission. Alors, puisque vous vous moquez, là, vous allez même rire, vous moquez de l'opposition, ça, il faudra le dire. Vous avez certainement suivi la déclaration de Martin Fayulu qui pense qu'il est le candidat privilégié, le candidat commun ou bien unique de l'opposition. Alors, comment jugez-vous cette déclaration? Un peu tendancieuse, une déclaration tendancieuse et une déclaration pas honnête de sa part. Être candidat commun de l'opposition, ça ne se déclare pas dans sa maison. Ça se discute avec l'opposition entière. Faudra-t-il qu'il se dise même s'il était candidat commun de la Mouka? C'est juste un parti politique, hein? Les partis de l'opposition d'ensemble. Oui. Non, je doute même qu'il soit candidat commun de la Mouka. Ah bon? Pas candidat commun de l'opposition. Parce que pour être candidat commun de l'opposition, ce n'est pas les candidats qui se déclarent. Ça se discute avec ses pairs de l'opposition. C'est un choix. Ça se discute avec ses pairs de l'opposition qui concèdent, qui disent non, c'est celui-là qui représente vraiment les aspirations de l'opposition. Vous voyez, mais ce n'est pas quelqu'un qui se réveille et dit non, je suis candidat de l'opposition et puis il s'attaque à tous les autres candidats, y compris les candidats qui ont fait de lui quelqu'un. Ce n'est pas correct de sa part. Il a servi de marchepied, des escaliers. Oui, ce n'est pas correct de sa part parce que nous tous, on est en République démocratique du Congo. Nous savons de quelle manière Martin Fayulu a été connu en Mbuji-Mayi. Parce que depuis toujours, Martin Fayulu était connu qu'à Kinshasa. Et Kinshasa, même dans certaines communes, on ne le connaissait pas. Vous voyez, c'est lorsqu'ils sont allés à Genève, il y a des gens qui se sont dit, nous mettons nos moyens en jeu, nous mettons notre popularité en jeu, parce que nous, on n'a pas eu la possibilité de postuler pour propulser quelqu'un qui venait de nulle part. Exactement. Même scénario que les amis de FCC en ce temps-là. Avec Chadari. Vous voyez, on a laissé tous les poids lourds de FCC pour aller prendre celui qu'ils ont appelé ce temps-là, eux-mêmes appelé ça fretin, au lieu de dire dauphin. Ce n'est pas moi qui dis. Vous voyez, mais c'est fait dire. Tu vois? Alors, on a pris Chadari chez FCC et à l'opposition. On a pris Fayulu. On a pris Fayulu. Entre parenthèses aussi, qui n'était pas connu pour ne pas dire aussi fretin. Parce que lui ne remplaçait personne. Donc, ces gens-là ont mis les moyens, leurs efforts pour organiser une campagne à l'américaine en ce temps-là, pour que monsieur soit connu chez moi en Mbuji-Mayi, pour que monsieur soit connu à Kabeka-Mwanga, soit connu au Bas-Congo. Et aujourd'hui, vous prenez parole, vous vous attaquez à tous ces pairs de l'opposition. Il s'est saisi seulement de l'occasion. Non, vous savez, en politique, il faut toujours calculer ce que l'on dit. Il s'autoproclame, il continue à s'autoproclamer. Il réclame toujours ce fauteuil de présidence. Oui, c'est quelqu'un qui est très nostalgique. Vous savez, quand vous ne rêvez pas quelque chose, subitement vous voyez que vous êtes prêt à y arriver, donc ça reste très nostalgique. Et surtout quand on se rend compte que c'est une occasion manquée, qui ne pourra plus jamais revenir,
Ah, on multiplie des sorties comme ça. Donc, ce sont des sorties vides. Oui, à mon avis. Ce sont des sorties vides. Parce que qu'est-ce qu'il a dit là? J'ai dit quelqu'un, il s'est dit lui-même candidat commun de l'opposition. Okay. Pendant qu'il n'y a eu aucune réunion avec ses pairs de l'opposition. Aucun choix. Est-ce que cette sortie a un sens? Non. En fait, à vous entendre parler, vous pensez que l'opposition marche en ordre dispersé. Ils ne sont pas unis. Bon, je ne sais pas dire ça, parce qu'il faut leur donner encore du temps. Il faut leur donner encore du temps. Les élections, c'est le 20 décembre 2023. Peut-être qu'ils vont se réunir pour sortir un candidat commun de l'opposition. Et nous, ça nous fait pas peur. C'est pas tard. Au centre qu'ils sont déjà postulés, chacun à sa manière. Non, ils peuvent se réunir, dire voilà, parce que même en 2018, tous ces candidats avaient postulé. Et ils peuvent se dire, on choisit telle personne et nous allons les supporter, les soutenir. Et ils peuvent sortir un candidat comme l'opposition, là, il n'y a aucun problème. D'accord, il y a encore le temps. Alors, vous êtes de l'Union Sacrée, M. Fedi Mukendi. Comment vous vous organisez pour donner un second mandat? Parce que ce n'est pas un slogan. Comment vous faites avec le fils aîné de l'opposition et de la majorité qui est déjà à l'UDPS? Est-ce que vous allez vous entendre pour amener le chef de l'État au sommet? Ah, il n'est pas question de nous entendre. Oui. Nous nous sommes déjà entendus. D'autant plus que nous avons tous signé la charte de l'Union Sacrée. Très bien, oui. Donc, nous sommes un, on ne part pas nos dispersés. Comment on peut amener le président Tshisekedi à avoir le second mandat? Nous, on vient appuyer la vision du président Tshisekedi. Parce que lui-même a commencé à préparer son second mandat depuis le jour où il a fait la remise-reprise avec Joseph Kabila. Son bilan fait que les Congolais puissent lui renouveler la confiance pour qu'il ait le deuxième mandat. Mais nous allons seulement l'appuyer en organisant sur terrain. Je l'ai dit aujourd'hui dans un média que pendant que l'Union Sacrée se prépare, l'Union Sacrée a envoyé ses lieutenants dans toute la République en train d'organiser ses troupes pour affronter la campagne électorale avec assurance. Il y a les gens qui sont au Bas-Congo en train de préparer leur base à la contestation. L'Union Sacrée se prépare sérieusement. Je peux parler de moi. Qu'est-ce que j'ai apporté à l'Union Sacrée? Je suis allé à Mbujimayi, aller-retour. J'ai organisé des meetings. J'ai organisé un grand meeting qui a drainé un grand monde. Un grand monde. Depuis que les amis sont en train de descendre, les amis de l'opposition pour aller critiquer les bilans de Félix Tshisekedi, critiquer même la gratuité de l'enseignement, critiquer la gratuité de la maternité, critiquer les 145 territoires, critiquer mais ne rien proposer. Moi, j'ai organisé un meeting en Mbujimayi pour parler comment conserver le pouvoir le plus longtemps possible avec notre champion Félix Antoine Tshisekedi. Ah, vous partez souvent en Mbujimayi parce que vous êtes candidat à Mbujimayi? Je suis candidat député national en Mbujimayi, numéro 344. Et j'ai mis des antennes à travers la ville. Donc, vous vous organisez pour parler du bilan de Félix Tshisekedi. Ça, c'est moi. J'ai posé des actes avec mes moyens propres et ces actes-là, on voit en ça le président Tshisekedi, on voit notre parti, on me voit. Je suis allé parler avec la communauté de Mbujimayi. Quels sont les problèmes que vous avez? Attention avec ces politiciens qui viennent vous donner 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs. C'est même des insultes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous qui peut servir plusieurs personnes? Ah, vous, pendant la campagne, vous n'avez rien donné? Vous allez seulement parler et je vais parler. Les gens vont vous écouter. Je vais parler, je vais montrer le bilan chef de l'État, je vais parler, je vais montrer ma vision de travail si jamais je suis élu. Et ceux qui vont être prêts à me voter, ils vont me voter sur base de mon discours
et de promesses de travail que je veux faire. Vous voyez, s'il y a des choses qu'il faut faire, je ferai les choses à intérêt communautaire. C'est comme, je posais la question, qu'est-ce que je peux faire? Non, faites-nous une passerelle sur ce ravin. Parce que quand il plaît, les enfants ne savent pas traverser. Avec mes petits moyens, je fais une passerelle. Et ceux qui vont me voter, et ceux qui ne vont pas me voter, utilisent cette passerelle. Ils vont en bénéficier quand même. Je suis allé dans une zone de santé de Mpokolo. Qu'est-ce que je peux faire? Construisez-nous un centre de santé de l'État pour que nous ayons des bailleurs qui vont nous financer et on va soigner les gens. J'ai pris mes petits moyens, j'ai donné, on a construit un centre de santé de l'État. Là-bas, et les enfants, et les opposants, et les gens du pouvoir, et ceux qui aiment Fedi Mukendi, et ceux qui aiment Félix Tshisekedi, et ceux qui ne les aiment pas, vont aller se faire soigner dans ce centre. Ça, ce sont des cas pour dire que cela est fait à travers la République par tous les membres de l'Union sacrée. Chacun dans son coin essaie de faire des choses pour que les jours des élections, qu'ils soient votés et que le vote Félix Tshisekedi. Donc, nous nous organisons pour lui donner un second mandat, avec un grand pourcentage. Ok, très bien. Mais est-ce qu'il mérite? Il mérite vraiment. Il mérite beaucoup parce que, je l'ai toujours dit, et on l'a confirmé par l'Université de Kinshasa, c'est Félix Tshisekedi, c'est le meilleur président qu'on ait eu en République démocratique du Congo. Je ne le dis pas parce que je suis de l'Union sacrée, c'est parce qu'il y a des choses et des réalisations qui montrent... Citez rapidement M. Fedi Mukendi. Tel que quoi? Quelle réalisation? Parce qu'il y a des gens qui crient qu'il y a le social des Congolais, qui est toujours en berne, l'économie d'eux-mêmes. Et vous pensez qu'il mérite un second mandat? Madame, les social des Congolais, depuis que la République démocratique du Congo existe, je peux dire que le social des Congolais est beaucoup mieux maintenant que tout le temps qui est passé. Pourquoi? Parce que les gens confondent le fait qu'un méca de maïs a haussé de prix, le fait que les sucres a haussé de prix avec les sociales des Congolais. Ça, c'est l'économie. Vous comprenez? Les sociales, c'est lorsque le pauvre qui ne pouvait pas envoyer son enfant à l'école arrive à envoyer son enfant à l'école et l'enfant étudie. Les sociales, c'est lorsque cette maman des Katakokombe qui ne pouvait pas payer les frais de maternité arrive grâce à la couverture santé universelle et grâce à la gratuité de la maternité, arrive à accoucher dans une maternité au lieu d'accoucher à domicile, au risque de mourir et au risque de contaminer son enfant de tétanos et perdre son enfant. Les sociales, c'est lorsque les gens travaillaient comme fonctionnaires de l'État, n'avaient pas de matricule, n'avaient pas de prime, n'avaient pas de salaire. Aujourd'hui, il y a près de 800 000 personnes qui ont de matricules, qui ont des salaires, qui sont payés. Les sociales aussi, c'est se rappeler qu'au village, on peut avoir un bureau du territoire construit, une école construite. Aujourd'hui, toute la République, c'est un chantier. 145 de territoires en train d'être reconstruits. Ça n'a jamais existé avant Félix Antoine Tshisekedi. Les sociales, c'est aussi hôpital Mamayemo. Social, c'est aussi hôpital Kansele à Mbujimaï, hôpital de la Mouya. C'est l'hôpital Sende. C'est les sociales. Les sociales, ce n'est pas seulement le méca de maïs qui baisse les prix. Parce que les prix dépendent de beaucoup de facteurs. Ça ne dépend pas seulement du gouvernement congolais. Parce que nous sommes dans un village planétaire. Quand ça chauffe en Ukraine, on a des répercussions ici. Quand il y a Covid qui a fermé toutes les entreprises à travers le monde, on a des répercussions ici. Vous comprenez? Parce que les gens pensent qu'il y a inflation seulement au Congo. L'inflation, c'est à travers le monde. Le véhicule qu'on a acheté en 2018 à Dubaï à 4 000 $, aujourd'hui, ce véhicule se vend entre 6 000 et 7 000 $. Donc l'inflation est mondiale, mais les efforts que le gouvernement fait pour contenir cette inflation sont tellement remarquables. Ah, vous m'avez convaincu là. Les sociales, c'est pas tout ça. C'est pas le manger. C'est pas seulement le manger et le boire. Les sociales, c'est lorsque vous venez en aide à celui qui ne pouvait pas. Vous voyez, c'est le seul président qui a créé un ministère de personnes vivant avec handicap. Ça, c'est vraiment les sociales.
C'est le seul président qui s'est rappelé que lui, malgré il a le moyen, il est le président de la République, qui s'est rappelé qu'il y a les enfants des autres qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc ça, il faut retenir. Les gens peuvent dire, parler, c'est l'opposition. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils proposent en alternative? Peut-être des chiffres chimériques et irréalisables. Je me souviens un candidat, le président de la République, qui a dit qu'il va construire 1000 km de route par an. Je ne sais pas ce qu'il a tenu compte du temps que ça prend 1 kilomètre de route pour construire. Même s'il a le moyen. Il a fait une promesse. Hein? Une promesse chimérique et irréalisable. Oui. Je crois que les Congolais ne sont plus manipulables à ce niveau-là. Oui. Ils savent que les candidats sont prêts à dire des choses qu'ils ne peuvent pas réaliser. Quoi, oui. Mais Félix Tshisekedi ne veut pas dire des choses. Il va montrer les choses qu'il a déjà faites et qu'il sera capable de faire. Okay. Je rappelle que notre pays aujourd'hui est parmi les top 10 des pays qui ont produit plus de richesses. Ah bon? Nous sommes partis de 40 milliards de PIB. Ça, c'est parmi les indicateurs de développement d'un pays. Jusqu'à 69 milliards. Okay. Donc, il y a un travail de gestion et de canalisation de recettes de l'État qui est fait. Il y a un travail d'incitation de privés et des investisseurs à investir chez nous pour que les conditions de vie s'améliorent. Peut-être que c'est encore pas très perceptible. Au vu des ambitions, au vu des attentes qu'il y avait en République démocratique du Congo. Je pense qu'avec ce deuxième mandat, qui est bien sûr très sûr... Mais il y a quand même un pas qui a été fait. Ça, c'est pas un pas, plusieurs pas. Plusieurs pas. Plusieurs pas. D'accord, M. Fedi. Alors, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre magazine. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez donner un conseil. Très rapidement, d'abord aux candidats. Vous avez parlé de quelque chose de vraiment intéressant. Vous avez parlé de comment battre campagne. Vous allez donner d'abord un conseil aux candidats qui vont bientôt là, d'ici là, battre campagne, et aussi à la population, comment faire un vote utile. Et vous allez aussi parler de la CENI, comment être crédible dans la publication des élections. Allez-y. Merci, madame. Aux candidats, il faut rester réaliste. Retenez que la population à laquelle vous vous adressez, ces gens ont des têtes et des mémoires. Il faut leur dire des choses que vous pouvez réaliser. Il ne faut pas dire seulement pour qu'on vous vote et vous arrivez là-bas, vous ne savez rien faire. Des deux, ces candidats qui ont amassé des millions de dollars dans ce pays, sous le dos des Congolais, de grâce, n'amenez pas de l'argent pour vous faire élire. Amenez un programme, un discours. Dites aux gens ce que vous serez capable de faire pour qu'ils puissent vous élire. Et aux Congolais, aux citoyens congolais, ils doivent retenir qu'un enfant intelligent n'a pas besoin d'un professeur pour lui donner l'argent. Un enfant intelligent, il n'a pas besoin d'un prof pour lui donner l'argent afin qu'il réussisse à l'école. Ceux qui donnent de l'argent et des cadeaux aux professeurs, ce sont les ignorants qui veulent qu'on leur donne des points. Mais quand on donne le point, après on te donne le diplôme, tu restes chômeur. Parce que tu ne sauras pas être compétitif sur le terrain. L'argent que tu as donné, tu ne vas pas les donner pour avoir un boulot. Parce que les boulots, les bons boulots, demandent les compétences. Quand tu n'as pas ces compétences, tu ne pourras pas être recruté. Je veux dire quoi? Ceux qui viennent vous donner de l'argent, ça veut dire qui n'ont pas des choses à faire pour vous après élection, qui n'ont pas la matière. Ils ne connaissent même pas le rôle du député, le rôle du président, le rôle du conseiller municipal. Je vais être député. Qu'est-ce que tu seras capable de faire? Non, je serai défenseur. Ah. Qu'est-ce que le peuple a fait pour être défenseur du peuple? Non. Moi, je ne serai pas défenseur du peuple congolais. Moi, je vais gérer avec le gouvernement pour que les conditions de vie de ma circonscription s'améliorent. Okay. Moi, je vais apporter les problèmes de ma circonscription. Je vais amener les priorités de ma circonscription. Je ne vais pas fabriquer chez moi. Je vais les recueillir auprès de cette population lors de vacances parlementaires et je ramène ça au gouvernement.
Donc, vous serez toujours tout proche de votre base. Toutes les vacances parlementaires, j'aime un Mbuji-Mayi. J'ai toujours trouvé un Mbuji-Mayi comme Paris pour moi. Okay. Bonne chance. Chaque fois quand je prends mes congés au boulot, au lieu d'aller à Dubaï, au lieu d'aller en Afrique du Sud, je vais à Mbuji-Mayi et parfois les collègues se moquent de moi. Vous voyez? Donc, prendre ces priorités, amener au gouvernement, le gouvernement les intègre dans le programme du gouvernement et il commence à le mettre en œuvre après que nous, Assemblée nationale, nous l'ayons validé. Et ça ne s'arrête pas là. Je vais assurer les contrôles parlementaires pour m'assurer que les problèmes de ma circonscription qui étaient dans le programme du gouvernement, est-ce qu'ils sont pris en compte? Est-ce qu'ils sont mis en œuvre? Si ce n'est pas fait, pourquoi? S'il n'y a pas de raison valable, allez à une autre vitesse. Merci beaucoup, M. Fedi Mukendi. Vous allez revenir pendant la campagne électorale pour nous étaler votre projet de société. J'ai déjà compris un peu la vision que vous avez de votre cher Mbuji-Mayi. Merci beaucoup, madame. Bonne chance. Avec plaisir, merci. Merci. Bonne chance, vous allez revenir. Nos portes sont toujours ouvertes pour vous recevoir. Alors, madame, messieurs, je recevais pour vous M. Fedi Mukendi Kabengele. Il est le secrétaire national en charge de communication et médias de l'UVT, Union des valeurs Tshisekedi. C'est un parti qui évolue en RDC, un parti jeune, mais qui fait qui marque beaucoup de pas, déjà. On va le remarquer pendant la campagne électorale. Je dis merci à Théo, merci à Emmanuel Kaloubi, merci à toi Regan Bala et merci à Obed. On va se retrouver prochainement pour notre numéro. À très bientôt. Bye bye.